Bonjour à tous. Investir ouvre encore une fois ses portes à une entrepreneuse ou bien entrepreneur togolaise. Elle est dans la fabrication des farines à base de céréales et de tubercules. Eh bien, l'agroalimentaire retient nos attentions ce jour, chers auditeurs. Faciliter la préparation de certains plats aux consommateurs, c'est son leitmotiv. Et elle, il s'agit de Rose Mossani Baniab. Je suis Edwige Digbolia Pedo pour vous servir. Et notre invité, comme je l'ai dit, nous vient de Mossani Foods. Alors, Rose Mossani Baniab, bonjour. Madame, bonjour. Se lancer dans la production, dans la transformation de farine à base de céréales et de tubercules, la passion est née comment? Alors, je vous dis déjà merci de ce Zoom que vous avez bien voulu faire sur nous, entrepreneurs, et spécialement sur ma personne. Oui. Mossani, c'est l'histoire d'une jeune femme rêveuse, comme tout autre d'ailleurs de son âge. Et avant de vous parler de façon concrète de la passion, et je vous dis déjà que j'ai travaillé dans l'administration pendant 8 ans. Et un jour, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était avec un multinational, a pris fin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sans travail, donc au chômage. Mes 8 ans de carrière ou bien mes 8 ans d'expérience n'ont pas servi à m'ouvrir beaucoup de portes. Ceci dit, j'ai cherché, mais jamais j'en ai pas trouvé. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé par me dire, mais attends, stop là. Et je ne suis quand même pas nulle. Il faut que j'arrive à faire quelque chose de mes mains et que j'arrive à donner de l'emploi, cet emploi que je recherche, à le donner à d'autres personnes. C'est pour ça que je me suis positionnée en productrice. Et même au début, ce n'était pas pour produire des farines, c'était pour produire autre chose que je vais bientôt lancer d'ailleurs, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas lancé. Donc vous avez gardé cela dans le sac. Oui. Et les farines ont croisé ma route et elles se sont imposées à moi. C'est comme ça que les farines Mossani sont nées. D'accord, c'est une histoire passionnante. Donc ça veut dire que vous êtes à la recherche d'un boulot, vous ne retrouvez pas ce que vous voulez et vous êtes dit il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quelles étaient vos craintes? Alors, c'est déjà que je ne m'y connaissais pas. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était pour les autres. Je suis allée à l'école et je voulais travailler en entreprise, ce que j'ai fait pendant 8 ans déjà. Mais inconsciemment, même quand je travaillais, j'avais déjà ma structure. J'avais tout fait, j'avais tout formalisé. Je payais les impôts sans savoir pourquoi je le faisais. Et j'ai des gens qui savaient que je le faisais. Et ils me demandaient à chaque fois, mais toi, ton histoire, là, nous, on comprend. Pourquoi tu paies les impôts? Moi-même, je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je comprends que, en fait, nos chemins devraient se croiser. C'est comme ça, en fait, que ça s'est passé. Donc, et finalement, je n'ai pas eu le choix de me lancer parce que même avec les peurs, il fallait que je me challenge, que j'arrive à me sortir la tête de l'eau. Donc, peur ou pas peur, aujourd'hui... Je comprends que je n'avais pas le choix. Je me suis lancée. Voilà. Et donc, c'était l'élément déclencheur. Malgré la peur, malgré la peur, il y a le challenge également qui vous amène à poursuivre bien, entamer ce processus entrepreneurial. Vous avez pas, Effectivement, oui. Il y avait le challenge. Je devais me challenger, me dépasser et puis me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose, que je pouvais aller quelque part. Alors, vous avez parlé du fait que vous avez passé 8 ans dans l'administration et quand vous avez quitté l'administration, vous avez cherché le boulot et vous n'avez pas trouvé, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Maintenant, l'idée, ce n'était pas de transformer des farines, de transformer des céréales et tubercules en farine, mais l'idée maintenant de ces farines que nous avons devant nous, elle est comment? Déjà, je souligne que quand j'ai perdu le boulot, et je suis allée faire 18 mois aux États-Unis. Et à chaque fois qu'on devait faire du akpan, du com, les boules d'acassin et tout le reste, la pâte fermentée, la pâte fermentée, nous utilisons une farine que nous appelons du rice flour, c'est-à-dire c'est la farine de riz et rajoutée à un amidon
Et puis, on qui faisait... vous permettait nous de permettait faire... de faire. En tout cas, il n'y avait pas de farine ou bien de produits qui te permettaient de faire ton akpan, du akassa, simplement, ou du com. Il fallait toujours faire des mélanges. Et je me rappelle qu'à chaque fois, on n'était pas satisfait. Des fois, on ajoutait du citron et pour tout le avoir reste. cette aigreur Voilà. et tout ça. Et donc, pendant que je me cultivais, je cherchais sur quelle niche vraiment me positionner et tout. Il y a eu le confinement de mars 2020 qui est venu tout faire. Moi, je dis merci à la nature. À la crise sanitaire oui, aussi. parce que la crise sanitaire, finalement, moi, m'a fait du bien parce qu'enfermée dans ma chambre, je faisais des tests sur tests. Et finalement, je me suis dit, mais attends, et ce que nous avions eu besoin de faire comme Akassa et comme et tout le reste, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le transformer, en fait, le ramener de chez nous? Mais comment le ramener? Est-ce que je le fais de façon congelée? Est-ce que c'est comme ça que j'ai commencé par faire des tests de déshydratation et j'ai vu que je pouvais déshydrater nos mets locaux, ce que nous utilisons pour nos mets locaux, je pourrais le déshydrater et avoir une farine sèche. C'est comme ça que j'ai commencé, si vous voulez. J'ai pris 2 bols, j'ai fait du akassa déshydraté. J'ai pris 2 bols, j'ai fait du com déshydraté. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes produits phares, c'est du com, c'est du akassa. Et des boules d'akassa. Oui, les produits fermentés, si vous voulez. Et c'est comme ça. Et j'ai fait tester pour 5 bols, 10 bols. Et finalement, me voici. D'accord. Alors, donc cette histoire, elle est passionnante parce qu'il y a la crise sanitaire qui est rentrée dedans, qui vous a poussé à réfléchir beaucoup plus. Oui. Donc, aujourd'hui, vous avez lancé le bout d'akassa passant en déshydratant la farine et tout. Le processus, oui, vous avez fait des recherches, mais dans vos recherches, qu'est-ce que vous avez constaté dans vos recherches jusqu'à ce que nous n'ayons ce produit fini? Oui, alors, comme toute recherche, tu le fais, peut-être que ça ne marche pas, tu réessais encore. J'ai essayé, je ne peux pas vous dire tout de suite que je l'ai fait que d'un seul coup, ça a pris, non. Des fois, tu as peut-être de ces odeurs-là que tu ne trouves pas dans le akassa préparé tout de suite, sorti de l'eau. Des fois, tu n'as pas la texture que tu veux ou tu n'as pas la blancheur que tu veux. J'ai essayé, j'ai réessayé et finalement, j'ai trouvé ce que je voulais. Je précise que je continue toujours, je ne me suis pas arrêtée. Je continue de l'améliorer. Mes produits, je continue de l'améliorer chaque jour et chaque jour, je vais le faire encore. D'accord. Alors, qu'est-ce qui rentre maintenant? Parce que vous continuez la recherche. Quand on prend vos produits, qu'est-ce qui rentre dans la production? Au-delà des céréales. C'est essentiellement des céréales. Il y a du maïs. Quand vous prenez mon akpan, c'est essentiellement du maïs. C'est le processus et le produit fini, c'est-à-dire la texture que moi-même je veux, la qualité que je veux, c'est ce que je cherche encore. Et c'est pour ça que je suis à l'écoute de la clientèle. J'écoute beaucoup. Je demande souvent, surtout quand je connais le client qui l'a acheté, par exemple, je demande, est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu? Et je recueille tout cela pour voir si je peux faire autre chose, si je peux améliorer mon produit. C'est ce que je fais chaque jour. Donc, sinon, nous faisons que du naturel. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien du tout. Le maïs, c'est le maïs, le sorgho, c'est le sorgho, les tubercules d'igname ou de manioc, c'est essentiellement ça. Il n'y a rien que nous rajoutons. Est-ce qu'il y a au moins, au-delà de ces céréales et des ignames, comment vous faites la récolte? Est-ce que vous avez des champs? Ou bien vous faites des achats au niveau des agriculteurs et tout? Comment cela se fait? Exactement. Alors, et aujourd'hui, Mosani, en fait, s'est donné comme devoir de soutenir les agriculteurs, les coopératives. Et c'est comme ça que nous travaillons avec eux. Nous regardons, soit nous allons vers eux, ou nous avons des propositions qui viennent de toutes parts. Et donc, nous les approchons, nous leur demandons exactement, surtout au niveau des tubercules, nous tenons à avoir une certaine qualité de la tubercule que nous voulons utiliser. Et donc, avec ces gens-là, nous regardons en termes de prix, en termes de qualité et tout, pour les aider eux aussi, et en retour, nous aussi, de pouvoir produire quelque chose de sain, quelque chose de vraiment de qualité. On va revenir maintenant sur vos produits. Vous avez présenté tout à l'heure, puisque le début, ça a commencé par le akpan, les boules d'akassa. Après, il y a la pâte fermentée qui est com, habituellement appelée com au Togo, au Bénin, au Donkounou. Au-delà de ces deux produits, j'ai des 4 produits phares.
Vous avez 4 produits phares. Alors, voilà. on y va. On va à la découverte de ces 4 produits. Donc, au début, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est fermenté. Parce que la difficulté, c'était d'avoir le produit fermenté à l'extérieur. Oui. La conservation et tout, à moins qu'on veuille le faire dans un congélateur frais et tout. Donc, avoir un produit fermenté, mais sec, c'était le challenge. Et donc, je me suis positionnée sur Akpan, les boules d'acassan, le dokunu, le com, ou la pâte fermentée de maïs, le epoma. D'accord. Le poma qui n'est rien d'autre que le sorgho fermenté pour la pâte exactement, ou bien pour la bouillie granulée. D'accord. On l'utilise soit pour faire la pâte. Les gens l'appellent souvent akluzogbon. Akluzogbon, mais de sorgho rouge. De sorgho voilà, rouge. Et, ou alors faire une pâte et aussi le agbelima. Parce que tout ceci, peut-être qu'on peut le trouver, je n'en sais rien, mais c'est sous forme congelée. Donc voilà où j'en étais en fait. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 produits. Et c'est le marché qui l'a demandé. À chaque fois, on a eu ce besoin-là de produire un autre type de farine et on en est à 10 produits. Alors, on a découvert le agbeliment qui est dérivé du manioc. Il y a également les fécules de sorgho, la farine de com pour la pâte fermentée, également les fécules de maïs pour les boules d'acassan. Maintenant, ici, on voit, il y a le djenkume. Oui. C'est du maïs torréfié. Le maïs torréfié. Oui. Et ici, notre spécialité, c'est que nous rajoutons un peu d'épices. C'est tout prêt. Tout prêt. Nous sommes dans cette logique, que ce soit de la farine fermentée ou non fermentée. Notre logique ou bien notre leitmotiv chez Mosani, c'est une cuisine rapide. C'est pour ça que quand vous prenez notre farine de djenkume, vous le préparez directement. Il vous faut juste avoir votre viande ou bien ce que vous choisissez de manger avec du poisson ou votre viande. Vous avez le bouillon recueilli de cette viande-là ou du poisson et vous mélangez... Vous préparez tout de suite, en moins de 5 minutes, vous faites votre djenkume. Tout est là. Donc, il y a d'autres ingrédients, des épices et tout ça. Épices et puis maïs torréfié. C'est tout. Tout est prêt. Tout est prêt. Ah, d'accord. Et donc, les autres également, on peut avoir des idées. On a aujourd'hui... Oui, vous avez le coconté. On a 6 produits ici. Au studio. Il y a les autres produits, nous avons d'autres produits de Mosani. Par exemple, le foufou, que je n'ai pas actuellement parce en stock. Oui, je ne l'ai pas en stock, c'est pour ça que je ne l'ai pas apporté. Nous avons du coco lisse rouge que vous avez au bord de la route là. Pour la bouillie. Pour la bouillie, coco. Oui, vous l'avez également. Vous avez la farine de mil et liwo que nous faisons également. Donc voilà, nous avons le télibo amala ou bien elubo, c'est la pâte noire. La pâte noire faite à base de cosette d'igname. Oui, de cosette d'igname. Voilà. D'accord. Les choix. Maintenant, on revient à ces choix. On a vu que majoritairement, ces produits que vous sortez de au niveau de la marque Mosani, c'est ce que les Togolais adorent, ou bien le consommateur togolais d'abord, et il y a la sous-région également d'autres ethnies qui consomment ces produits. Les choix se sont faits comment? Oui, vous avez dit les difficultés que vous avez quand vous étiez aux États-Unis pour avoir ces genres de pâtes, mais au-delà, les choix sont arrivés comment? Comment vous avez fait ces choix-là? Alors, sur ce qui est des 4 produits phares dont je vous ai parlé, c'est le besoin que j'ai ressenti moi-même. Quand vous étiez à l'extérieur. Oui. Et donc, aujourd'hui, même ici, au pays, les gens n'ont pas pour habitude de les avoir en farine. Oui. D'accord? Ils vont directement au marché les chercher chez les bonnes femmes. Ou alors, ils les achètent et puis les conservent. Ou bien, quand nous prenons le dokunu, ils font du pré-cuit, par exemple. Ils demandent aux femmes de leur faire. Ou bien, ils achètent tout simplement au bord de la route. Donc, moi, c'est cette solution-là que j'apportais. C'est-à-dire que tu manges ton plat de dokunu ou bien de akpan, de epoma à tout moment de la journée, sans contrainte et puis de façon facile et rapide. Ça veut dire que tu n'as plus à dire « Ah, j'ai oublié de sortir mon ema du congélo et alors que j'aurais bien voulu manger du akpan cette nuit, je n'ai pas envie forcément de l'acheter au bord de la route. » Non, aujourd'hui, c'est tout prêt, c'est tout là. Vous pouvez préparer à tout moment et c'est facilement conservable. Vous voyez, on finit de l'utiliser et soit on le reconserve, mais à portée de main, quoi. Ce n'est plus un problème pour personne. Maintenant, les autres sont arrivés, comme je vous le dis, par demande. Le djenkume aujourd'hui est très apprécié parce que
voilà. Elle présente beaucoup d'aspects. Les gens aiment tellement. Moi-même, j'étais étonnée de le constater. Et les gens raffolent. Et ils veulent pas se déranger, ils veulent pas aller torréfier le maïs, ou il y en a même qui font plus facilement. Ils prennent la farine de maïs simple là, et les gens ne veulent plus se déranger. Et ils préfèrent prendre ça et puis ils font leur repas bien et vite fait, en famille surtout. Il y a des femmes aujourd'hui qui m'ont témoigné, Madame Rose, merci parce que je suis tellement contente d'avoir fait mon akpan devant mon époux, devant mes enfants, et que de toute ma vie, je n'ai pas besoin de réfléchir. De toute ma vie, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire mon akpan chez moi. Voilà, c'est ce genre de sentiment que nous voulons provoquer chez les gens. On sait qu'au marché, on retrouve cette farine, certaines farines, parce que ce n'est pas tout ce que vous produisez. Mais quand même, comment vous faites face à cette concurrence-là? Parce qu'on peut aller au marché acheter, par exemple, à Béliman et tout. Il y a le maïs, la farine de maïs également qui est disponible. Comment vous faites? Alors, c'est dans ce travail que j'ai découvert qu'aujourd'hui, les gens ont une notion d'heure. Les gens ne veulent plus gaspiller leur temps à aller faire le marché, à avec la crise sanitaire le maïs dans l'eau, à mettre des jours et des jours à le fermenter et tout. Non, c'est avec les farines Moussani que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les femmes avaient besoin d'un coup de pouce dans leur foyer. Quand elles sortent du boulot, ou bien quand elles ont 2 jours dans le week-end, si je peux m'exprimer comme ça, samedi et dimanche, au lieu de dormir, si elles vont se mettre encore à faire tout ça là pour la semaine, elles disent non, je préfère avoir ces farines à portée de main, à n'importe quel moment je rentre du boulot, je le fais. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les filles, pour nous aider à la maison même, on n'en trouve plus. Ça veut dire que tu dois le faire toi-même, tu dois faire tout toi-même. Alors, s'il y a cette solution qui puisse quand même nous donner un coup de pouce, pourquoi pas? Donc, je me suis rendu compte qu'elles en avaient besoin. Parce qu'au départ, je voulais me positionner rien que sur l'extérieur, sur la diaspora et tout. La crise sanitaire nous a encore prouvé que ici, dans notre pays, les gens avaient besoin de ce genre de produits. Et c'est sur cette niche-là que nous sommes actuellement, puisque les frontières, jusqu'à preuve de contraire, ne sont pas vraiment ouvertes. Et c'est la consommation locale même qui est notre clientèle aujourd'hui. Ça veut dire que le besoin est là. Donc, vous apportez une solution de facilité, de souplesse, de rapidité aux consommateurs. Moussani, que signifie Moussani? Je sais que c'est votre prénom, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, Moussani, oui, comme vous le dites, c'est mon prénom. Et pendant longtemps, je me suis rendu compte que tout ce qui tournait autour de moi intéressait les gens. Je dis n'importe quoi. Les gens pouvaient fermer les yeux sur beaucoup de choses. Quand vous le faites, mais quand il s'agit de Moussani, tout le monde veut savoir. Alors, je l'ai ramené à mes produits pour que mes produits intéressent, pour que mes produits ne passent pas inaperçus. Tout simplement. Le message est clair, parce que vous voulez attirer beaucoup de monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite? Je ne suis pas encore où je veux être, mais je dirais ça va. Moussani est à quel niveau aujourd'hui? Elle avait atteint quel niveau? Quel étage? Alors, tout à l'heure, je vous disais que au début, nous voulions conquérir en fait l'extérieur, la diaspora et tout. Et l'histoire même de Moussani nous a imposé le local. Et donc, aujourd'hui, nous voulons atteindre toute la sous-région. Oui. Et puis ensuite, aller au-delà. Moussani n'est pas dans tous les pays aujourd'hui, c'est vrai, à Lomé, même pas dans toutes les régions au Togo. Donc, il nous reste beaucoup à faire en réalité. Je ne pense pas qu'à Dapaon, chez moi, par exemple, que ma grand-mère connaisse Moussani. Donc, aujourd'hui, notre challenge, c'est d'arriver à avoir nos produits dans tous les ménages. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est de les avoir dans tous les ménages, au Togo et ailleurs. Et est-ce que les citoyens ont compris votre vision? Est-ce qu'ils adhèrent? Alors, je ne dirais pas qu'ils n'adhèrent pas à ma vision. Je dirais plutôt que le message dont ils ont besoin, le message qu'ils ont besoin d'entendre n'est peut-être pas encore passé. D'accord? Le peu de personnes que nous touchons, oui, adhèrent.
Et ils nous félicitent pour ce que nous faisons. Voilà. Et donc, vous êtes satisfaite pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Je ne suis pas satisfaite, mais ça va. Nous marquons une pause et nous revenons pour encore parler de la marque Mossani. Investir. Investir. Vous venez de nous rejoindre, vous faites bien de nous suivre, vous êtes dans Investir. Investir qui reçoit aujourd'hui la responsable de la marque Mossani Foods. Il s'agit de Rose Mossani Baniab. Nous parlons de ces farines fabriquées à base de céréales et de tubercules. Alors, Madame Baniab, quand on revient sur vos produits, vous avez dit les citoyens commencent par adhérer à votre vision, la vision de faciliter la vie aux consommateurs et tout ça, et de donner du meilleur également aux consommateurs. Exactement. Mais est-ce que votre marque est certifiée? Parce que c'est ce qui est important pour certains consommateurs. Merci, madame. Alors, nos produits, oui, et nous les avons certifiés et nous les avons fait tester. ITRA et INH. Si vous regardez sur nos emballages, vous verrez les cachets, oui, INH et ITRA. Voilà. D'accord, donc c'est certifié. C'est certifié, il n'y a pas de souci à se faire sur ce côté-là. Depuis combien de temps vous vous êtes lancé dans cette vie entrepreneuriale? 2 ans. 2 ans. 2 ans, mais ces 2 ans, vous avez eu ce que vous voulez, vous avez, par rapport, parce que vous avez commencé la transformation à la maison, aujourd'hui, est-ce que vous avez un endroit, un cadre où vous faites les transformations, les productions? Effectivement, j'ai commencé à la maison, comme je vous disais, 2 bols, 3 bols, 5 bols. Mais aujourd'hui, oui, je suis installée. Et nous sommes à Madanromé. Et pour ceux qui connaissent, c'est au niveau du foyer des jeunes, plus précisément à côté du Puota, de la fabrication de Puota, la Grasse. Les eaux en sachet. Voilà, les eaux en sachet. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on en vient à l'investissement. Combien de productions vous sortez mensuellement? Alors, tout dépend. Quand nous sommes dans notre process normal de revente, de distribution ici à Lomé, nous sommes à 1 tonne et demie. Mais quand nous avons des commandes, parce que nous les avons de l'extérieur, par exemple, selon le produit demandé, un client peut nous demander, par exemple, 500 pièces ou 1 tonne de un seul produit. Et maintenant, multiplié sur d'autres. Vous voyez, ça nous fait quoi? 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes que nous pouvons produire et sortir en 5 jours. Nous n'avons même pas le choix. Donc, voilà, si je fais ce petit calcul-là, nous sommes à 1 tonne, 2 tonnes. Par mois? Non. Par jour? Par jour. Par jour, oui. D'accord. Par jour. Est-ce que vous parvenez à écouler ce que vous produisez? Alors, je disais, j'ai fait... oui, j'ai dit en fait, tout à l'heure. Oui, j'ai dit si c'est en production locale, si c'est juste pour la distribution, ici dans notre logique normale. Dans le pays, y a pas, au Togo. Dans le pays, il n'y a pas d'autres commandes de l'extérieur. Non, 1 tonne, nous pouvons traîner 1 tonne sur peut-être 1 semaine, vous voyez, 2 semaines. Maintenant, les commandes, si c'est de l'extérieur, oui. Les commandes augmentent parce que vous savez que ce sont des commandes, vous devez les envoyer. Oui, donc, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec ce que nous devons distribuer ici parce que la personne a commandé quelque chose de bien précis et a payé pour cela. Donc, vous devez le livrer cette personne. Et pour la consommation locale, est-ce que vous parvenez? Comment vous parvenez à écouler ces produits? Alors, nous avons des commerciaux sur le terrain. J'ai 3 commerciaux à mon actif et répartis en 3 zones différentes. Mais bon, et l'idée est de couvrir toute la zone de Lomé. Donc, c'est eux. À part les distributeurs, nous avons les supermarchés qui relaient nos produits. Vous avez Ranco, vous avez le supermarché Le Levant, et à qui je fais d'ailleurs coucou parce qu'en cette dernière semaine du consommé local, ils font la promotion de nos produits. Quand vous y allez tout à l'heure, vous verrez que nos produits sont mis en exergue et ils sont en train d'être distribués. À part les supermarchés, bien sûr, nous avons les boutiques de vente de produits agroalimentaires et tout le reste là, qui prennent et qui revendent. Nous avons les vitrines également de produits locaux
qui revendent nos produits. Donc c'est comme ça en fait que nous fonctionnons. Est-ce qu'au plan national, vos produits sont disponibles, accessibles? Non, tout ce que j'ai essayé de faire jusqu'à ce jour, c'est de travailler avec la Poste, qui essaie de distribuer un peu partout au Togo. Et donc, nous sommes disponibles sur Asieye de la Poste. Une plateforme en ligne. Une plateforme en ligne. Et donc, partout où vous trouvez au Togo, il vous suffit de commander et eux, ils se chargent de vous livrer vu que la Poste est dans chaque ville. Donc, et tout. eux, ils essayent de relayer, de vous livrer le produit. C'est tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le travail, comme vous le constatez, reste encore Est-ce qu'il y a une stratégie pour couvrir tout le territoire? Oui, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous allons bientôt sortir de Lomé et aller dans les zones où nous savons retrouver notre cible d'abord et après toucher les ménages comme je vous ai dit. Nous sommes sur Internet et ceux qui nous écoutent sont au-delà du Togo, sont également à l'extérieur au niveau de la diaspora. Est-ce que vos produits sont accessibles à cette diaspora? Oui, je dirais oui, mais pas directement de nous, de notre maison. Parce qu'aujourd'hui, nous rendons grâce les produits ou bien la communication que nous faisons autour du produit fait que les gens commencent pas à connaître. Et donc, les distributeurs même de ces pays-là viennent prendre avec nous et c'est eux qui redistribuent. Mais notre vision, c'est de nous retrouver nous-mêmes représentés sur le continent et à l'extérieur. Oui, sur le continent et à l'extérieur et ne plus avoir d'intermédiaires et tout le reste. Ne pas passer par les distributeurs. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui les commerçants acceptent vendre vos produits? Je parle des commerçants, ceux qui sont au marché, parce qu'il faut également retrouver ce produit pour que les citoyens puissent connaître. Est-ce qu'ils acceptent vendre vos produits? En fait, les produits que nous proposons aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour la classe moyenne. D'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre challenge, c'est de les avoir dans tous les ménages. Et nous y travaillons. Nous travaillons aujourd'hui pour atteindre toute personne, c'est-à-dire tout consommateur, sans distinction aucune. D'accord. Mais pour ce qui est de qui peut distribuer aujourd'hui, nous avons, oui, des dames. À Sigame, par exemple, qui redistribue, au grand marché de Lomé. Oui, j'ai oublié de les citer, qui redistribuent nos produits et qui arrivent à les écouler. Elles ont leurs propres clients et nous les livrons et voilà. Et ils essaient de revendre. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues sur le terrain entrepreneurial? Dans ce challenge avec Mosani, quelles sont les difficultés que vous avez eues? Mes difficultés, je ne dirais pas que c'est sur le terrain, c'est d'abord dans l'entreprise elle-même. Ah d'accord, au niveau de la marque? Au niveau des collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui la gestion humaine même, c'est tout un problème. Et aujourd'hui, franchement, à part ce qui est de arriver à avoir un produit de qualité, avoir des stratégies pour le distribuer, c'est la gestion humaine même qui constitue le vrai problème. Comment gérer les collaborateurs, comment interagir avec eux, comment les amener en fait à adhérer à la vision. Ils ne comprennent pas votre vision. Ils ne comprennent pas la vision et puis c'est comme si un manque. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué et de composer avec les collaborateurs aujourd'hui. Et moi, je dirais que le grand challenge, c'est-à-dire que ce qui me fatigue le plus aujourd'hui, c'est à ce niveau, c'est-à-dire en interne même. Quelle est la différence que vous avez constatée? Vous avez passé des mois aux États-Unis. Quelle est la différence dans la gestion, dans le comportement, ce que vous êtes en train de dire? Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais les gens sont smart ailleurs. Vous n'avez pas besoin de parler deux fois pour que les gens comprennent et qu'ils aillent au-delà de ce que vous attendez d'eux. Mais ici, j'ai l'impression en fait que je dois être au four et au moulin au même moment. Même pour mettre de l'eau. Oui, c'est-à-dire que même là, nous sommes en train de faire l'émission, mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe de l'autre côté vu que tu n'es pas là. Il faut vite faire pour retourner. Il faut toujours être là. Tu as l'impression que rien ne bouge quand tu n'es pas là. Est-ce que ce n'est pas ça ne relève pas de l'éducation? Non, parce que ce n'est quand même pas une mauvaise foi. C'est pas comme si il le faisait sciemment ou bien que... Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que
ils veulent faire, mais ils n'arrivent pas à adhérer. Moi, je ne sais pas dire d'où cela le problème, provient, parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui oui, ressortent cette problématique, oui, voilà. Oui, et puis moi, je ne veux pas dire que c'est qu'ils ne veulent pas aider et tout. Non, ils veulent le faire, Mais ce qu'il y a... Mais ils sont réduits. je ne sais pas si c'est juste par rapport à nous, les entrepreneurs, parce que je me demande si c'était dans une entreprise vraiment carrée où les choses se font. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce que ça aurait été la même chose ou c'est parce que c'est à notre niveau, nous, localement, fait que ça se passe comme ça? Je n'en sais rien. Mais voilà. quand même, vous vous en sortez. Oui, on arrive à faire avec. On sait que dans les grandes surfaces, vous avez cité des supermarchés tout à l'heure, on retrouve des farines venues de l'extérieur. Comment Moussani fait face à la concurrence? Alors là, notre ambition d'ailleurs, c'est d'être au même rang que ces produits, ces farines qui nous viennent de l'extérieur. Parce qu'avant, tu arrives dans les rayons, tu as l'impression que non, tout doit venir de l'extérieur. Aujourd'hui, justement, nous voulons... C'est une bonne chose de les concurrencer déjà et de nous retrouver avec eux dans les rayons. C'est-à-dire qu'on trouve la farine de blé qui vient de l'extérieur et puis à côté, on trouve notre akpan, notre agbélima fait localement. Oui, moi, je dis c'est une bonne chose de faire avec eux, de faire route avec eux et je n'ai pas peur. De quoi les farines Moussani ont besoin pour grandir? Alors, déjà... Nous avons besoin que les gens l'acceptent, que localement déjà, que les gens arrivent à adhérer à cette façon de refaire aujourd'hui. C'est-à-dire que désormais, ce n'est plus la farine faite à la maison et tout le reste, pas de farine, c'est-à-dire ce n'est plus du éma fait à la maison et tout, que les gens arrivent à déjà s'intégrer. Et le fait que, oui, le concept, voilà, notre concept, que les gens arrivent déjà à adhérer à notre concept, ça nous pousse, ça nous encourage, ça nous donne du punch à aller plus loin. Et puis, nous avons besoin que, bon, si possible, que nos autorités aujourd'hui nous permettent, nous donnent les outils dont nous avons besoin. Qu'il y ait des facilités. Des facilités, des ouvertures pour nous de nous positionner et comme des producteurs locaux en farine fermentée, non fermentée, des farines sèches. Si un investisseur vous écoutait actuellement, à quel niveau vous aimeriez qu'il investisse au niveau de votre marque? Au niveau du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Moussani, c'est du semi-industriel, d'accord? Nous voulons aller plus loin, nous voulons avoir plus de matériel pour que si tout de suite quelqu'un me dit Moussani, produis-moi 10 tonnes, que je sois capable de le faire. Parce que je sais que ça va arriver. Je veux que ça saute en fait, que je ne sois plus là à tourner, à me dire donnez-moi plus de temps et tout et tout. Je veux que, voilà, c'est là où je veux investir aujourd'hui pour aller loin. Alors, on en vient maintenant au prix des produits. On a le sachet de 1 kg. Mais c'est à combien la farine de boule d'acassan, les fécules? C'est à 1500 francs. 1500 pour le kilo. 1500 francs le kilo. Nous avons essayé de faire des prix uniques. Vous allez voir que tout la est plupart... à 1500? Non, pas tout. Ah, d'accord. Nous avons fait, du moins, la plupart de nos farines. C'est-à-dire le akassa, du dokunu, jinkume et poma. En tout cas, toutes les farines fermentées. Et nous les avons fait à 1500. Vous avez le agbélima qui est à 1200. Vous avez le foufou qui est par contre à 2500. Parce que c'est le foufou. Qui est à 2500. Donc voilà un peu... Alors, la question qui me taraude, et je sais qui taraude également les auditeurs, ce sont des farines. Vous avez travaillé, déshydraté les céréales et tous les tubercules pour sortir la farine. Mais est-ce qu'on a le même goût? On a le même produit fini? On a exactement le même goût. On a exactement le même produit. Oui, c'est ça aussi. Il faut qu'ils arrivent à nous faire confiance, qu'ils arrivent à goûter et ils nous diront, en fait, c'est exactement la même chose. Vous avez le vrai akassan, akpan, vous avez le vrai com. Ça, c'est déjà salé. Mon com est déjà salé. Pour ceux qui ne savent pas faire com, par exemple, ils prennent et puis sur il y a l'indication comment préparer. Ils verront comment préparer. Ils ont le même goût.
Donc, les farines fermentées, c'est à 1500. Hormis le cocontel, le cocontel à 1200, le foufou qui est à 2500. Les cocos, nous le faisons sur de petites portions et ils sont à 500. 500 francs CFA. Est-ce que vous n'avez pas des retours concernant les prix de ces produits? Est-ce que les consommateurs ne se plaignent pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et tout est question de sur qui nous tombons, peut-être. Pour l'instant, non, nous n'avons pas de ces retours-là. Et concernant le prix, tout le monde sait que même à 1500, et de vous à moi, vous savez, le maïs aujourd'hui est vraiment cher. Les céréales sont devenues très chères. Malheureusement pour moi, c'est au moment où tout ça là, et les céréales et les tubercules ont grimpé le prix en termes de prix que nous sommes positionnés. Bon, nous faisons avec, mais c'est pas facile pour nous non plus d'arrondir la fin du mois avec ces prix-là. Qu'est-ce qui définit Rose Moussani Baniab? Qu'est-ce qui vous définit le mieux? C'est le travail bien fait. C'est la rigueur. Je n'aime pas l'incompétence. Donc tout ce que je veux faire, en fait, j'essaie de bien le faire. Ça, c'est moi. Ça, c'est vous. Et donc, vous retransmettez ce que vous êtes. Exactement. Dans votre marque Moussani. Moussani est accessible à quel niveau? Comment on peut faire des commandes si on est à l'extérieur, si on est au Togo? Comment avoir accès à ces produits? Alors, déjà, vous nous retrouvez au 93 20 28 37. 93 20 28 37, d'accord. Ou au 70 54 11 22. Les deux numéros sont également sur WhatsApp. Donc, l'extérieur, ils peuvent nous contacter. Et vous nous retrouvez sur Facebook, sur Moussani Food. Tapez Moussani, vous nous retrouverez si l'écriture vous échappe. Et sur Instagram. D'accord. Voilà. Alors, on peut faire des commandes en étant à l'extérieur. Vous envoyez les commandes aux clients? Oui, nous envoyons aux particuliers et tout. Nous envoyons les commandes, mais aux frais du client. Ou alors la personne a quelqu'un ici qui récupère. Ou alors nous passons par DHL, UPS, que ce soit dans la sous-région, que ce soit à l'extérieur. Nous leur envoyons, mais à leur prix, les gens sont prêts à payer. Aujourd'hui, les acteurs ainsi que les autorités sont dans la promotion des produits locaux. Est-ce que vous sentez que les actions sont suffisantes pour vous aider à éclore? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Je ne saurais dire. Moi, je viens de faire, mais pas dans l'entrepreneuriat. Je ne saurais dire s'ils en font beaucoup déjà pour nous. Mais ce que je sais, c'est que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'attends beaucoup d'eux. Et pour ce mois, par exemple, on nous a juste demandé d'exposer nos produits au ministère, dans le rôle du ministère. Mais est-ce que ça a vraiment donné un retour? Est-ce que quelqu'un m'a déjà appelé me disant que j'ai trouvé tes produits? Non, pas encore. J'espère que, même si ce n'est pas dans l'immédiat, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Et moi, je crois en ce gouvernement. S'ils ont déjà pu instaurer tout un mois pour le consommer local, c'est qu'ils ont une feuille de route, ils ont une stratégie. Et je crois que ça va se faire. Selon vous, est-ce qu'il y a de points spécifiques à aborder pour vous aider? Oui. Alors, si aujourd'hui le gouvernement devrait nous aider, moi, le problème où je voudrais qu'il regarde il touche avec nous, c'est le problème du packaging, par exemple. Nous avons des problèmes avec le packaging. Moi, au début, je ne voulais pas faire des sachets, par exemple. Ce que je voulais faire jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire parce que non seulement ce n'est pas accessible, mais c'est cher, extrêmement cher. Et avec l'avènement de la crise sanitaire, la Chine, peut-être, qui pouvait nous aider aussi, est fermée. Les frontières sont fermées. Et ce n'est pas facile pour nous. Et donc, si le gouvernement pouvait nous donner, ne serait-ce que ouvrir une boutique
d'accord, où nous pouvons nous procurer les packaging, pouvoir choisir comme on veut notre packaging, puisque c'est le packaging qui représente le produit, c'est le packaging qui parle. C'est le packaging qui donne la beauté. Qui donne la beauté, qui véhicule le message même que nous voulons. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi je veux transmettre ce que je ressens, la beauté que je veux et tout le reste à mon produit, c'est en passant par mon packaging. D'accord? Mais aujourd'hui, nous n'avons rien sur ce côté, on n'a pas de boutique. Tout le monde se débrouille. Tu te débrouilles pour mettre ton produit. Dans cette lutte, dans ce challenge que vous vous êtes assigné, quelle est la phrase qui vous représente? Quelle est la phrase qui vous booste chaque jour? Lève-toi, donne-toi de la valeur, ne lâche rien. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Merci beaucoup à vous, Rose Moussani Baniab, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, madame. Nous disons également merci à nos auditeurs qui nous ont suivis et pour leur fidélité à ce programme Investir. Nous étions aujourd'hui avec l'entrepreneur togolaise et responsable de la marque Moussani qui est dans la fabrication de farine à base de céréales et de tubercules. Vous pouvez contacter la responsable ou bien la marque ou bien vous faire de vos commandes sur le plus 228 93 20 28 37, le plus 228 70 54 11 22. Alors, vous êtes entrepreneur ou vous voulez investir dans un domaine, vous avez besoin de conseils ou bien vous avez besoin de nous contacter. N'hésitez pas à saisir le plus 228 90 13 89 94 et vous aurez tous les détails. Je suis Edwige Diboli Apedo. On se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de Investir. D'ici là, portez-vous bien. Investir.